Stars de danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Widad, Widad Dance de Punta Talon Academy. Widad a juste un parcours incroyable. Nous, on s'est rencontrés au championnat de France à Nantes en 2021, donc championnat de France de salsa Bachata Kizomba. Widad était arrivé en finale et c'est et la beauté de son show et notre amour commun pour la salsa caleña pour le coup qui a fait qu'on a vraiment pris contact et bon, la vie en étant une chose, une autre, on est toujours voilà, resté là et j'ai eu la chance de la revoir en tant que dernier show de préparation à la compétition en 2022. Petit récapitulatif de son parcours, même si elle va en parler beaucoup mieux que moi. Non, en plus d'être directrice de Punta Talon Academy, donc qui est une école de salsa caleña et colombienne basée sur Toulouse, mais ils ont aussi un programme en ligne, mais ça, on en parlera à la fin. Elle a surtout fait partie de la compagnie de Imperio Juvenil de Jefferson y Adranita. Jefferson Adranita, j'ai déjà fait une petite vidéo pour présenter la salsa cabaret, allez la voir. Elle a aussi fait partie de la team Bailadores à Swing Latino, toujours en Colombie. J'ai lu que de base, elle avait un gros background en hip-hop, mais que elle s'était redirigée vers la danse latine en Australie et elle s'était vraiment focalisée. En tout cas, on sent que son bébé, c'est vraiment la salsa caleña. Merci pour les 30 prochaines minutes qu'on va passer ensemble, Widad. On y va direct. Ma première question, c'est tes premiers pas, mais on va prendre direct peut-être de la salsa. Mes premiers pas de la salsa, j'avais 16 ans. J'étais au lycée, donc en première, et il y avait une prof de salsa qui venait donner cours dans le lycée, dans une salle de cours, toutes les semaines. Et moi, je faisais déjà du hip-hop à l'époque, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester? Et j'avais testé, je connaissais pas du tout la musique salsa à l'époque, j'étais pas du tout dedans, mais comme j'aimais bien toujours découvrir de nouvelles choses, bah, j'avais testé et on n'était qu'un groupe de filles d'ailleurs. Et donc j'avais appris le guidage à ce moment-là parce que j'étais obligée d'apprendre à faire les deux. Il n'y avait aucun garçon dans ce cours. Donc pendant un an, j'ai fait du guidage et du suivi. Voilà, donc c'est portoricaine aussi, salsa portoricaine. Ok, qu'est-ce qui s'est passé entre ce premier cours-là de Wida qui rentre un peu par curiosité à présenter le seul et unique show? Non, non, je dis des bêtises parce que je pense que Salsa groupe, en groupe, ils avaient, en tout cas, un des deux shows de Salsa Cali Oui. au championnat de France. Qu'est-ce qui s'est passé entre? Entre les deux, il s'est passé trop de choses. Il s'est passé plein de choses. Moi, la salsa, après donc avoir fait cette année à 16 ans, je l'ai laissée parce que j'avais déjà presque 12 heures de danse de hip-hop par semaine. Enfin, ça dépendait des semaines, mais j'en faisais énormément à l'époque. Donc, j'avais pas le temps enfin, de faire en plus de la salsa. J'avais plein d'activités, donc j'ai laissé. Et je m'y suis remise en Australie. J'avais 26 ans, je crois. 27 ans, je sais plus quel âge j'avais. Et je m'y suis remise là-bas parce que j'avais beaucoup d'amis colombiens notamment, mais c'est pas de la salsa colombienne. J'étais dans une école qui s'appelle Latin Dance Australia, Australia, pardon. Et donc j'avais fait là-bas de la salsa cubaine et portoricaine, bachata. Enfin, je découvrais vraiment. Et à l'époque, je faisais même pas encore la différence entre les différents types de salsa. J'avais même pas compris qu'il y en avait plusieurs, etc. Et c'est mes colocs colombiens qui me disaient tous, si t'aimes la salsa, il faut absolument que tu ailles à Cali, la capitale mondiale de la salsa. Et moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc, j'étais voir des vidéos et c'est là que j'étais tombée sur une vidéo de Adrianita Jefferson. Et j'avais adoré. J'avais vraiment adoré et je m'étais dit que j'irais un jour. Et après ça, je suis rentrée en France, je suis venue m'installer à Toulouse et j'ai fait un premier voyage en Colombie, à Cali, d'un mois. Et là-bas, j'ai fait un stage intensif de 10 jours, mais vraiment très intense de 30 heures, avec des cours particuliers majoritairement, avec le programme Crea tu propio show, donc crée ton propre show avec le professeur. Et donc, en 10 jours, on a créé un show et j'ai vraiment adoré. Et j'ai été à mes premières soirées là-bas de salsa, caleña. Et pareil, c'était une ambiance de folie incroyable, quelque chose que j'avais trouvé nulle part ailleurs, ni en Australie, ni en France, ni nulle part. Et, euh, et les musiques, elles étaient pour moi incroyables.
Et c'est là que, enfin, quand je suis rentrée, j'étais déprimée et j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner en fait. Et donc j'ai décidé de quitter le boulot que j'avais à ce moment-là, de préparer mon voyage et de partir vivre pendant un an en Colombie. Donc, et ensuite, j'y suis allée et avec le Covid, tout ça, au final, j'ai fait un an et demi en tout. Et voilà, me former à 200%. Et ensuite, l'idée, c'était de rentrer et de développer la salsa colombienne et les soirées un petit peu à la Caleña à Toulouse et en France. Donc, voilà comment j'en suis arrivée là. Et l'inscription au championnat de France, alors en sachant qu'à l'époque, en plus, Mm. c'était pas forcément. Alors, on est encore en projet, mais c'est encore moins connu. Oui. Comment t'as fait, comment t'as pris la décision? Ton show, il était. Comment ça s'est fait ton accompagnement à partir du moment où tu t'es inscrit à la compète? À distance, j'imagine, Alors, avec le prof. oui, alors j'étais en Colombie à ce moment-là et déjà j'avais dans l'idée de faire des compétitions, enfin me challenger et d'en faire parce que j'en avais jamais fait en salsa. Et donc j'avais demandé à Adrianita Avila, justement, qui était une de mes professeurs là-bas, de m'accompagner à la création du show, parce que c'est une chose de créer des shows, parce que j'en avais déjà fait, mais c'est une autre chose de créer des shows de compétition, avec le niveau que ça demande, l'exigence, le respect de la réglementation, etc. Donc, moi, je connaissais pas. Et donc, elle m'a créé un show et j'ai participé un petit peu aussi à certaines modifications pour que ça me convienne aussi. Et, euh, et là, j'ai vraiment découvert, enfin, tout ce que ça demandait. C'est-à-dire en termes, bon, en plus, c'est de la salsa caleña, donc vraiment en termes de cardio déjà. On nous demandait de faire 1 minute 30, ce qui peut paraître très peu. Et en vrai, quand j'arrivais au bout d'1 minute de la Corée, à cette époque-là, j'étais complètement essoufflée, j'arrivais pas à les tenir du tout. Donc, il a vraiment fallu que je travaille sur mon cardio. J'ai commencé à ce moment-là à faire des séances de sport autre que la danse, vraiment de sport, de cardio, de renforcement musculaire et tout ce que ça demandait pour pouvoir tenir ces 1 minute 30 et le faire proprement, quoi. Et quand j'étais en Colombie, bah, j'avais vu une pub passer sur le championnat de France et ça coïncidait plutôt bien avec mes dates de retour en France. Et ça m'a donné une motivation pour rentrer parce que je pense que sinon je ne serais jamais rentrée. Donc, je me suis dit, tiens, voilà, ça tombe bien, comme ça, je vais rentrer à ce moment-là. Et je suis rentrée 1 ou 2 semaines avant le championnat de France. Donc, j'avais encore le décalage horaire, tout ça. Et donc, voilà, je me suis entraînée et pour y participer, c'était une belle expérience, honnêtement. Enfin, j'ai énormément progressé juste en préparant ce show, en fait. Ouais, à travailler les détails. Enfin, ouais, aller jusqu'au bout de tes gestes, enfin, vraiment tout ce que ça demande. Ça me fait sourire parce que les gens, ils me disent souvent, et j'interviewe finalement beaucoup de gens qui pensent comme moi, que, ils me demandent pourquoi tu fais de la compète alors que tu dis tout le temps que ta compète, c'est toi-même. Parce que je dis toujours que si l'autre, elle a gagné parce qu'elle a mieux dansé, c'est très bien pour elle. Je dis, moi, je fais la compète parce que c'est un raccourci pour ma croissance à moi Mhm. en tant que danseuse. Tu as une date, tu as Ouais. une exigence que je ne retrouve pas ailleurs. Peut-être que d'autres danseuses, oui, mais c'est drôle que Mhm. toi, Manon Roussel, actuelle championne de France couple, salsa, elle a dit la Mhm. même chose, que c'était avec elle-même. Et c'est drôle qu'on Ouais. retrouve cette mentalité relativement saine à mes yeux. Je veux pas qu'on se vante Oui. Oui. par rapport à cette approche de la compétition. Parfait. Petite, t'as rêvé une mésaventure que je pense que pourrait être très riche pour les futurs compétiteurs au niveau de ton costume. Comment Mhm. est-ce que tu avais fait ton costume? Alors ça aussi, j'ai ouvert un groupe Facebook sur Oui. vente et location de costumes parce que c'est la galère de trouver des costumes de Ah compétition. oui, c'est clair. Mhm. Donc, ton costume, comment tu l'avais fait? Est-ce que tu as des conseils? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, moi, j'avais de la chance, en fait, d'être à Cali parce que là-bas, il y a des couturiers. Enfin, il y a tellement de danseurs là-bas qu'il y a des couturiers qui font les costumes sur mesure. Donc, c'était vraiment une grande chance. Et en plus, ça coûte moins cher de les faire là-bas qu'en France. J'aurais payé le double, voire le triple avec des couturiers européens. Donc, et moi, j'aurais pas eu les moyens de le faire honnêtement en Europe, quoi. Donc,
Et en fait, c'était mon professeur, c'était mon coach à l'Imperio Juvenil qui était aussi costumier. Ok. Et donc, c'était facile. À ce moment-là, je lui ai demandé ce que je voulais. J'ai regardé un petit peu d'autres costumes pour avoir des idées aussi de ce vers quoi j'avais envie de tendre. Donc voilà, je lui ai dit les couleurs, la forme à peu près. Il a fait un design en fait et ça me convenait. Et ensuite, voilà, il a pris mes mesures et il a créé mon costume de toutes pièces, quoi. Donc voilà. Et ensuite, il m'est arrivé une mésaventure par rapport à ce costume-là qui était magnifique pour moi, mais les perles tombaient sur scène et ça m'a vraiment déstabilisée au moment de la finale parce qu'il y a un moment où, par exemple, je fais un saut au sol et là, il y a plein de perles qui sont tombées, on les entend même sur scène tomber et là, j'entends dans le public, oh, j'entends ça. Et là, moi, dans ma tête, ça a créé une... Enfin, je me suis laissée déstabiliser et tout de suite, je me suis dit, mince, c'est mort. Tu vois, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête, j'aurais jamais dû penser comme ça. J'ai continué quand même à fond, mais dans mes expressions du visage, dans mon attitude, je sentais qu'il y avait eu une perte de quelque chose parce que ça m'a déstabilisé ce costume. Je me Est-ce suis dit, je que- vais perdre des points à cause de ça. Ouais. Et ça a été le cas, non? Tu perds des points Oui, avec je les sais que chutes. quand j'ai demandé le retour, par exemple, d'un des juges, il m'a dit la prochaine fois, prends un costume plus simple, enfin, Mm. plus confortable, quoi. Parce Ce que que j'allais te dire. en fait, il m'a dit même les juges, ça les déstabilisait parce que ils voyaient que les perles Ah partir, ouais, ouais, ouais. tu vois, et donc pareil, ça déconcentre. Mm. Du coup, pour ta prochaine compétition, comment est-ce que déjà est-ce que tu vas faire une prochaine compétition? Oui, Oui. oui, c'est un projet. Et est-ce que tu as des conseils pour préparer, pour valider en fait un costume avant? Imaginons que tu as un élève qui s'inscrive en amateur, comment tu lui Oui. fais valider le costume? Tu vois, que tu dis, OK, tu peux aller en compétition, tu ne perdras pas de points avec ton costume, tout est OK. Qu'est-ce que tu fais Oui. de différent? Ben déjà, c'est de le tester. Enfin, déjà, faut pas aller en compétition sans jamais avoir fait ton show avant. C'est d'essayer de le pratiquer un maximum avec ton costume que tu vas porter dans d'autres scènes. Donc, pour ça, on peut contacter des organisateurs d'événements, proposer à faire son show et essayer de tester son costume et son show aussi. Ça permet aussi de s'auto-corriger derrière via les vidéos, etc. Et ensuite, moi, par exemple, je sais que là, j'ai mon costume pour le championnat. J'ai écrit directement au juge arbitre pour voir si ça passait parce que j'ai un doute par rapport En fait, au niveau des fessiers. Voilà. Et donc, il m'a dit de lui envoyer une photo avec le costume. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais voilà, pour valider que c'est bon ou pas. Après, il m'a aussi dit que dans les championnats régionaux, le classement compte pas trop pour participer au championnat de France. Donc, à la limite, même là-bas, je pourrais voir si je ça perds va. des points là-dessus ou pas. Et si j'en perds, bah, prendre un autre costume. J'en ai À d'autres qui, en stock, donc c'est... Voilà. à qui t'as écrit pour ça? Juste, j'ai pas À entendu. Yannick OK, de et la la Marie. OK. Fédération française. Ouais. Oui, c'est un bon point. Et avant de peut-être mettre l'emphase sur la salsa caleña, c'est un tellement bon point que, petite anecdote, moi, ça m'a valu ma deuxième place à la Coupe de France 2021. Que, en Oui. sortie de scène, on m'a dit, est-ce que tu peux lever la jupe? J'ai levé la jupe et ça m'a enlevé beaucoup de points. Donc, ça a C'est vrai? défait tout le classement. Ouais. Le costume, c'est vrai? Les Ah, fesses, en mince. fait. Ouais. Moi, ma culotte, elle faisait bien, mais à force de bouger, ça Ah, rentrait non. dedans. Donc, c'est juste pour Ouais. souligner, faites attention à Ouais. votre costume. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Parfait. Alors là, Bon, ça va. Mm. finalement, tu nous confirmes ta reprise de la compétition. Tu avais fait une petite pause, on ne t'a pas vu sur les pistes de compétition en 2022. Euh, Oui. Qu'est-ce que tu penses que ton renouveau sur scène va apporter à la salsa caleña en France au niveau de la compétition? Et pourquoi tu fais cette démarche de revenir alors que tu as fait une petite pause compétitrice? Oui, alors la petite pause, en fait, j'ai pas fait une petite pause. J'avais participé aux championnats régionaux l'année dernière, mais en fait, j'avais présenté la même choré que l'année d'avant. J'avais en tête de préparer une nouvelle choré, celle que je suis en train de faire là, pour le championnat de France.
Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, avec toute l'intensité de mon activité par rapport aux cours, par rapport au show avec mon groupe ici, etc., mon corps n'a pas suivi. Donc, j'enchaînais des tendinites, des blessures. J'avais pas le temps de m'entraîner comme j'aurais aimé, ce qui fait que bah, mon show n'était pas prêt pour les championnats de France. Voilà, je manquais beaucoup de temps parce que enfin, je fais pas que donner des cours, mais je gère toute une structure. Donc, il y a toute la partie qu'on voit pas qui est énorme. Je gère tout toute seule pour l'instant. Et donc, voilà, j'avais vraiment pas le temps. Et même cette année, c'est compliqué aussi, mais j'essaie de me dégager quand même du temps pour m'entraîner comme je peux. Donc, voilà, c'était mon corps qui suivait pas, disons, l'année dernière. Cette année, ça va un peu mieux. Donc, donc voilà. Et donc, ta question, c'était qu'est-ce que ça va apporter comme renouveau à la salsa caleña? Au niveau Ben, français. ouais, ben, en fait, je pense, en effet, voir de la salsa caleña en championnat de France, il y en a un peu. Il y a Cali Sabor, il y a aussi la gagnante de 2021 qui avait fait un peu de salsa caleña dans sa Corée. Donc, c'est une bonne chose, mais il n'y en a pas encore suffisamment. Et, euh, et pareil, la salsa caleña, bah, enfin, c'est toute une technique. Je pense que les juges sont pas forcément habitués à juger aussi la technique salsa caleña parce que c'est pas forcément leur domaine de prédilection, etc. Mais en tout cas, je pense qu'il faut continuer de se montrer sur la scène nationale au moins parce que c'est aussi à travers les shows et ce genre de choses qu'on peut, qu'on peut, comment dire, créer une certaine ouverture, faire que les gens commencent à s'y intéresser. Enfin, il y en a des gens qui s'y intéressent déjà, mais voilà, faire en sorte qu'on s'y intéresse de plus en plus, voir qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à la salsa caleña, c'est aussi une bonne chose. Et, euh, et voilà, montrer aussi, ça permet de montrer ben, qu'il n'y a pas que la salsa cubaine et portoricaine qui existent, parce que jusqu'à maintenant, il y en a aussi encore beaucoup qui ne connaissaient pas. Et donc, le fait de voir ça, ça permet de s'y intéresser, de se dire, ah tiens, il y a aussi encore une autre technique de salsa qu'on pourrait apprendre. Et c'est toujours un plus d'ailleurs d'apprendre un autre style, d'autres techniques, parce que la salsa caleña, on peut l'utiliser dans la cubaine ou dans la porto, enfin les jeux de jambes, ça s'utilise partout, quoi. Donc, Si ouais. tu pouvais, toi qui es prof, tu expliqueras bien plus facilement que moi, expliquer à un débutant, en plus là on n'a pas le Mhm. visuel, c'est quoi la différence entre la salsa, on va faire l'inverse, comment est-ce que tu différencies la salsa caleña des autres? D'accord. La salsa caleña, c'est une salsa qui est plus dynamique, plus rapide, parce qu'en fait, enfin, elle est plus rapide, pourquoi? Parce qu'on utilise tous les comptes de la musique. Contrairement à la salsa portoricaine ou cubaine, où on va compter sur 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc en gros, on fait une petite pause à 4 et à 8, chose qu'on ne fait pas forcément en salsa caleña. On peut aussi, mais on va avoir tendance à utiliser le 4 et le 8, voire des contretemps, et c'est ce qui va rajouter de la vitesse en fait, parce que tout simplement on danse sur tous les temps. Donc il y a ça, il y a le fait aussi il y a beaucoup de jeux de jambes, et donc on danse beaucoup en effet miroir, c'est-à-dire l'un face à l'autre en faisant les mêmes mouvements comme un miroir en fait. Il y a aussi des tours, il y a pas que des jeux de jambes, mais voilà, ce qui caractérise la salsa cagna par rapport aux autres, c'est vraiment ces jeux de jambes et le fait que ça laisse aussi beaucoup plus place à de l'improvisation et à des pas solos aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire en salsa caleña, tellement de pas, de variétés de pas que on peut, qu'on la danse très bien en solo comme à deux. Voilà. Avant de parler de terminer sur peut-être trois conseils, j'aimerais savoir, il y a beaucoup, j'ai interviewé Paulina Posadas, qui est une légende de la salsa en compétition en Chu, qui a révolutionné Mm. la salsa, et qui me partageait qu'elle n'était pas pour, que elle était vraiment en compétition de commencer à faire une catégorie à part pour les salsa caleña et la salsa cubaine, qui ne sont pas du tout les mêmes salsas. J'aimerais beaucoup que tu rebondisses sur cet avis-là. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'en pense que pour le moment, on n'est pas prêt à faire ça parce que s'il y a qu'un seul ou deux participants en salsa caleña, on va jamais pouvoir les inclure finalement dans les compétitions. Et on les verra jamais, enfin, parce que créer une catégorie à part, enfin, il faudrait déjà qu'il y ait suffisamment de participants pour pouvoir créer une catégorie.
Moi, je pense que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas assez de participants en on-two, à part en cubaine, à part et en Calenia, bah pour l'instant, je pense que pour qu'on puisse au moins avoir un minimum d'inscrits et une vraie compétition, parce qu'il n'y a pas de compétition si on n'est que deux à participer, enfin, c'est pas la même chose que de participer et de gagner une compétition où on était 15. Mhm. Ça n'a rien à voir. Donc, je pense que pour l'instant, en tout cas, on n'est pas prêt à le faire. Mais après, bien sûr, évidemment, si un jour c'est amené à se développer à tel point qu'on a 10 participants en Calenia, 10 en cubaine, n'importe quoi, bah oui, là, évidemment, ça serait intéressant de le faire. Mais pour l'instant, je pense que non. Merci beaucoup. Alors, pour tout débutant qui souhaiterait commencer, ça serait quoi tes trois conseils pour se lancer dans la salsa spécifiquement Calenia? Oui. Juste pour en revenir au point que tu disais avant, juste une petite remarque. Par contre, je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'au niveau du jury, par contre, qu'il y ait aussi des juges Calenia ou cubaine. Et là, à ce moment-là, on aurait une vraie équité. Enfin, voilà, qu'on ait un petit peu tous les styles représentés des différentes catégories enfin, si dans la catégorie salsa, il y a cubaine, on one, on two et Calenia, bah, ça serait bien d'avoir un juge de chaque, par exemple. Ça Mhm. serait intéressant. C'est vrai. Ouais. Donc voilà. Alors ensuite, ta question, c'était quel conseil je donnerais à un Oui, trois débutant? conseils pour un débutant qui souhaiterait commencer la salsa Calenia. Premier conseil, n'aie pas peur. Alors, dans mes conseils, ce serait euh, qu'on commence toujours par des bases. Quand on commence à apprendre une nouvelle danse, il y a des pas de base. Et les pas de base, on y va doucement. Et donc, faut pas avoir peur de se lancer parce que dans tous les cas, on va commencer de zéro. Donc, faut pas penser qu'on va démarrer tout de suite en mode sprint et rapide et que ça va être super difficile. Non, il y a un processus qui se fait pour tout le monde et la salsa calenia, comme n'importe quelle danse, ça prend très très bien. Ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, euh, mon deuxième conseil, ça serait euh, de... Les débutants, souvent, ce qu'ils ont peur aussi, du regard de l'autre. Quand on vient en cours, c'est de ne pas se soucier du regard des autres. Alors, c'est facile à dire, mais du coup, moi, ce que je dis, c'est que tout le monde est dans son monde. C'est-à-dire que chacun est concentré sur ce qu'il fait et donc finalement, personne ne se regarde. Tout le monde est concentré sur ce qu'il fait et sur la prof. Donc au final, il y a pas de jugement, tout le monde est dans le même panier. Voilà, tout le monde est dans le même panier, tout le monde est dans la même merde, j'ai envie de dire. Et L'optique du de coup, grandir, d'apprendre. Vraiment, pas ouais, mal. voilà, tout le monde a envie d'apprendre, tout le monde démarre au même niveau, plus ou moins. Donc, il n'y a pas à avoir peur du ridicule. Et troisième chose aussi, bah, ça revient un peu à ce que j'ai dit juste avant, mais ce que j'entends souvent des débutants, c'est ah ouais, mais non, moi je sais pas danser, j'ai deux pieds gauche. Bah, justement, c'est pour ça qu'il y a des cours. Mhm. Donc, il y a des cours justement pour plus avoir de deux pieds gauche et que tout le monde, absolument tout le monde, sans exception, est capable de danser. Après, évidemment, il y a toujours des personnes qui auront plus ou moins de facilité, ça c'est vrai, chacun son rythme. Mais il n'y a pas de cas désespéré. Tout le monde est capable d'apprendre à danser. Après, peut-être que pour une personne, ça prendra un an. Peut-être que pour une autre, ça prendra 6 mois. Enfin, voilà, ça dépend de tout à chacun. Et il faut respecter le fait que bah, chacun ait son rythme et pas s'auto-juger par rapport à ça, quoi. Voilà, tout simplement. On a les trois conseils? Oui. Ouais, ouais. Ouais, alors comme toujours, les réseaux de Widad, si vous souhaitez la contacter, elle est basée encore une fois sur Toulouse, ça sera dans la bio, mais elle a une version en ligne. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter par rapport à Punta Talon? Ben oui, c'est ça, comme tu disais, il y a la Punta Tana Academy est d'abord née d'une formation en ligne avant d'être des cours présentiels à Toulouse. C'est une formation en ligne qui contient 38 cours vidéo, dont 30 jeux de jambes, 3 chorégraphies, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a 10 jeux de jambes par niveau
Et on finalise avec une chorégraphie qui récapitule un petit peu tous les pas qu'on a vus dans le niveau et qui permet de travailler un peu les transitions. Et il y a 5 cours sur tout ce qui est body movement, c'est-à-dire comment bouger les épaules, les bras, les hanches, et rajouter ça dans la danse pour que ça ait plus de style. Donc voilà, donc il y a 38 cours de vidéo. Ça coûte 49 € la formation, c'est pas cher pour ce que ça apporte. Il n'y a pas de durée limitée à la formation. Une fois que c'est réglé, vous avez un accès à toutes les vidéos. Vous pouvez apprendre de chez vous, dans un parc, enfin, peu importe, de votre téléphone ou ordinateur. Vous pouvez apprendre tout seul, à deux, enfin voilà. Et après, il suffit des fois de faire un stage ou deux pour apprendre un peu le guidage et apprendre à voilà, utiliser ces pas aussi à deux, mais qu'on peut aussi faire tout seul. Est-ce qu'il y a un suivi? Il peut y avoir un suivi, il y a une formule avec coaching aussi, Ok. où la personne apprend toute seule les pas et on peut se voir par visio une fois toutes les 2 semaines. Ben, par exemple, il y a 6 séances de coaching de 30 minutes où la personne me montre tous les pas qu'elle a vus, par exemple 4 à 5 pas. Et sur chaque pas qu'elle me montre, moi, j'auto-corrige. Je vais dire, par exemple, ton pied place le plus comme ça, attention là, le bras, etc. Et donc, j'auto-corrige pour qu'elle, elle continue de travailler. Et ça permet aussi quand on apprend tout seul en ligne, des fois, certaines personnes peuvent avoir tendance à laisser tomber ou à ne pas continuer. Et donc là, ça permet d'avoir un rythme régulier parce qu'on sait que dans 2 semaines, on a la séance de coaching. Donc, il faut que j'apprenne au moins 3-4 pas d'ici là et Ok. de s'auto-motiver, quoi. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Objectif, je pense, Bien. accompli. N'hésitez pas à suivre Widad partout sur ses réseaux sociaux. Elle est sur TikTok, Facebook, Instagram, Ouais. YouTube. Oui, YouTube aussi. aussi, oui. Oui. Les voir son site web. Nous, clairement, c'était pas la dernière fois qu'on se voit parce que je vais faire les interviews sur les pistes, carrément en coulisses. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ah, si, Ouida, dernière question. Qui est-ce que tu penses qui devrait être à ta place, qui je devrais interviewer, selon toi? Selon moi, en salsa ou n'importe? Qui apporterait de la valeur Oui. oui, oui, en fait, toujours dans la mission de démontrer le côté athlétique dans le sens investissement, style de Oui. vie en tant qu'athlète de danse. Oui, donc Oui. qui apporterait une plus-value au public par rapport à ça. Moi, je serais curieuse de voir l'interview de Terry Salsalienza. Ok, parfait. Ben, écoute, c'est noté, c'est pas ton oreille d'une sourde. N'hésitez pas à me suivre et puis je vous dis hasta pronto à la prochaine interview. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Maïna. Ciao. Oui, Dad, vidéo bonus, ta salsa préférée en musique? Salsa caleña, colombienne. Est-ce que tu as un titre en ce moment? La première qui me vient, Lloralas, de Parfait. Sia. En bachata, est-ce que tu as une musique préférée du moment? Euh, euh, Hacerte mía. Parfait. Ton artiste préféré, qui t'inspire le plus au niveau de la salsa caleña? Grupo Nietzsche. Ton signe astrologique? Sagittaire. Sagittaire. Ça, je savais. Ta couleur préférée? Le rouge. Parfait. Ta prochaine compétition? Le championnat de France. Lequel? Euh, alors, la prochaine, c'est la Narbonne régionale. Ok. Et prochaine Coupe de France, du coup? Ça va être laquelle? À Lyon, à Chassieux. Ok, parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup. À très vite. À très vite.